Yo tout le monde. Yo tout le monde. Tu dis salut ou tu dis salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler horreur. Ouais, story time horreur. J'ai tellement de choses à vous raconter parce que nous on y croit beaucoup. Moi en tout cas ce qu'on m'a raconté, je pense pas que ça m'étonne. Bah oui, moi aussi. Mais moi en tout cas il m'est rien arrivé. Elle aura des histoires à vous raconter qu'elle a vécues. Donc c'est parti. Mais j'en suis sûre que je te l'ai déjà raconté. Alors, première histoire, ça se passait quand j'étais jeune. J'étais vraiment petite. Je devais être en maternelle. En fait, ma maison est sur 2 étages. Enfin, il y a le rez-de-chaussée et il y a l'étage où il y a les chambres. C'était en plein jour. J'étais en train de jouer en bas alors que ma mère était en train de laver ma petite soeur en haut. Les escaliers donnent directement à la salle de bain. Ouais. Genre par exemple, si quelqu'un monte et tout, genre de la salle de bain, tu vois, parce que c'est vraiment pile poil devant. C'est ma mère qui m'avait raconté cette histoire-là, j'étais vraiment petite. Je jouais toute seule en bas au ballon, ma mère laissait la porte ouverte pour au cas où il y avait un problème ou quoi. Mais en tout cas, elle était en train de laver ma petite soeur dans la salle de bain. Et à un moment, genre j'appelle ma mère, je fais « Maman, maman !» Ma mère elle fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Genre je lui dis « Maman, il y a un monsieur là qui monte les escaliers. » Ma mère, je peux pas vous raconter exactement la scène, mais je pense, comme je vous ai dit, vu que la salle de bain est juste en face, elle a dû juste faire ça et regarder. Et elle m'a dit qu'elle m'avait répondu en me disant « Mais Alice, il n'y a personne, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et je lui ai dit que si, maman, genre, il y a un monsieur, il y a un vieux monsieur là qui monte les escaliers. Elle regarde, elle me dit qu'il n'y a personne. Et du coup, bah après, Elle a toujours rien vu. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous connaissez en fait les Asiatiques. Ma mère est bouddhiste et en fait on a des espèces de papiers avec des espèces de sortilèges, protection. Tu vois, genre avec des inscriptions. Ouais, des inscriptions, voilà, écrites en asiatique et tout, enfin écrites en cambodgien et tout, qui protègent des mauvais esprits et tout. Je sais qu'on a ça juste au-dessus de notre porte d'entrée et voilà. L'histoire, j'ai pas vécu, on me l'a raconté. Ça se passait à l'époque où j'étais tout petit. C'était avec mon père, il y avait mes tantes, il y avait certains de mes oncles, etc. Du coup, à l'ancienne, ils avaient une maison où le toit c'était en tôle. Ouais, c'est vraiment comme à l'ancienne. À cette époque-là, on va dire qu'il se passait un peu beaucoup des choses paranormales, surtout aux Antilles. Histoire un peu de vaudou, etc. Je pense d'aujourd'hui, ça se fait un petit peu moins, mais à l'époque, c'était vraiment présent de ouf. Ils dormaient dans leur chambre, parce qu'ils dormaient tous dans la même chambre. Un soir, pendant qu'il pleuvait de ouf, elle entend comme des pas sur le toit de l'atoll. Des pas comme un oiseau ou un truc dans le genre. Et aux Antilles, on a une espèce, je sais pas si c'est une légende, si c'est vrai. En tout cas, on me la raconte tout le temps. Une espèce d'esprit ou comme une bête en gros qui s'appelle Soukounian ou Dorlis. Souvent c'est la même chose. À cette époque-là, ils aimaient bien se faire peur entre eux. C'est-à-dire ils racontaient l'histoire, tout le monde avait peur, personne ne dormait. Sauf que ce soir-là, ils ont entendu ces bruits de pas là. Donc ils appellent leur mère, ils disent maman, il y a un bruit bizarre et tout sur l'atoll. Ma grand-mère, à cette époque-là, ils avaient comme un peu chez vous, ces espèces de trucs protecteurs. Enfin nous souvent c'est genre de l'eau bénite, ou sinon c'est du sel que tu mets devant les fenêtres, devant les portes. Elle a mis du sel devant la fenêtre et devant la porte. Ils ont entendu comme des bruits d'ailes qui tapaient l'atoll comme ça. Ils disaient que genre ils avaient trop peur, parce que souvent ça se passait la nuit. Il y avait comme des espèces de bête volante. On voit une silhouette, mais c'est un peu en forme d'esprit, tu vois. Souvent, ils enlevaient les gens et tu les retrouvais plus jamais. Vraiment plus jamais, pas une seule trace de... Ah ouais? Ouais. Et genre, j'avais vu en tout cas, petite revue de journal, tu sais, de l'époque, où en gros, il y avait quelqu'un qui avait réussi à attraper un de ces trucs-là. Non, vraiment, genre, j'avais regardé et tout. Si je retrouve, vraiment, je vais le mettre dans la vidéo. Du coup, ils avaient attrapé cette espèce de bête chelou. Et les anciens, ils expliquent qu'en gros, ces bêtes-là, c'était des personnes qui avaient fait un pacte avec le diable. Et que la nuit, ils se transformaient en cette bête bizarre. Et qu'ils allaient se venger, en quelque sorte, de personnes qu'ils aimaient pas. Ouais. Mais souvent, c'était plus des embrouilles entre voisins ou entre membres de famille, etc. Nous, chez nous, en fait, ça s'appelle Ap. Et en fait, c'est un esprit qui, au milieu de la nuit,
sort sa tête de son corps avec ses boyaux et tout, et il survole pendant la nuit. Et en fait, il va se nourrir avec de la chair fraîche. Par exemple, si une femme accouche, il peut voler l'enfant pour le manger. Ouais, de la viande aussi qu'on fait sécher, d'insectes ou d'oiseaux ou de choses comme ça. Et s'il ne revient pas au milieu de la nuit, et que, imaginons, quelqu'un déplace le corps parce qu'il voit que en fait c'est un hap, bah s'il vient pas genre avant la fin de la soirée, genre début matinée, bah il meurt. Cette histoire-là, c'est ce que ma petite sœur a vécu quand on était partis en vacances au Cambodge. Ça fait des années, on était petites, on devait être au collège, un truc comme ça. C'était dans la ville de Svay. Svay, c'était vraiment une ville au Cambodge, genre le bled du bled, tu vois. Mais vraiment, c'est là-bas où tu t'amuses le mieux. On a été logés par nos oncles de là-bas. Et c'était vraiment les structures des maisons, genre au bled, sont vraiment pas pareilles qu'ici. Vous voyez, c'est vraiment des maisons sur pilots. Et en fait, le sol, il y avait des hamacs du coup qui étaient accrochés au pilot, genre il y avait la table et tout, des trucs comme ça. Genre. Et je me souviens très bien, c'était un moment où du coup on était tous en train de rigoler. Eva, ma petite soeur, avait soif et moi aussi pour aller chercher à boire. Le frigo était du coup vraiment dans la maison, mais aussi ce qu'il y avait dans la maison, genre il y avait du coup les couchettes, genre les lits et tout, les moustiquaires, mais aussi des hamacs. Et Eva, je ne sais pas pourquoi, a commencé à dire bon bah attends, je vais juste m'asseoir vite fait dans ce hamac et tout et me balancer un petit peu. Elle se balance. Elle est vraiment seule dans la maison alors que tout le monde est en bas. Et elle voit une chaise commencer à bouger. Elle se dit peut-être que avec son poids et le fait de se balancer, la chaise, vu que la maison a été en bois, peut-être que la chaise commençait à trembler sur ses balancements. Du coup, elle commence à s'arrêter. La chaise s'arrête. Elle recommence. Elle voit ça bouge toujours autant. Je m'en souviens très bien que juste en face de ce hamac là, il y avait la chambre du coup de mes oncles. Elle m'a dit que dans le noir, une femme sortait, genre avec les cheveux longs, juste en face de son visage, lui pointait du doigt. Elle sortait comme ça et lui pointait du doigt. Et là, ma soeur, elle m'a dit qu'elle était partie. Elle est descendue vite, sans rien dire à personne. Et vous voyez cette histoire-là, parce que ma petite soeur sait très bien que je suis une peureuse. Moi, je suis la reine des peureuses. Vous savez que quand j'étais petite, ma petite soeur devait m'accompagner partout. Genre, elle devait m'accompagner aux toilettes. Elle devait m'accompagner, me laver et tout. Genre, vraiment, j'étais une peureuse. Mais je pense que c'est pas pour rien que je sois une peureuse, parce que j'en sors que j'ai vécu des trucs quand j'étais petite. Pour finir, c'est une histoire qui s'est passée vraiment récemment, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ouais, c'était un matin. Ma soeur est partie au travail et ma mère avait décidé d'aller faire les courses avec une de mes tantes. Et moi, je devais taffer, mais je taffais un peu plus tard. Du coup, j'étais toute seule chez moi et tout. Ma mère part et tout, j'entends la porte se fermer à clé, j'entends le portail se claquer. J'étais vraiment toute seule. Et 20 minutes plus tard, j'entends des bruits de clés. Genre comme si on voulait ouvrir la porte. Du coup, je me suis dit... ah bah maman elle est rentrée, elle a fait vite dis donc, alors qu'elle est partie à pied. Elle est partie à Carrefour Market, genre vraiment à 1 km, genre tu mets 15 minutes à aller, 15 minutes aller, 15 minutes retour. Je vois ça fait 20 minutes qu'elle est partie, je me dis c'est rapide. Du coup bah j'écoute si bah elle va rentrer ou pas. Bah j'entends qu'il y ait personne qui rentre. Tu vois, genre j'entends personne. Du coup moi je remets ma série et tout. Et 10 minutes plus tard j'entends ma mère m'appelle au téléphone. Et elle me dit... Oui Alice, j'ai pas mes clés sur moi et tout, je crois que je les ai oubliées sur la porte, dehors. Genre en fermant la porte, qu'elle a oublié les clés genre en dehors de la maison. Alors je me dis mais attends, ça veut dire que les bruits que j'ai entendus, c'est sûrement quelqu'un qui a voulu rentrer parce qu'il a vu les clés. Je descends, j'ouvre par ma fenêtre. Ouais, là il y a la fenêtre du bas, là il y a ma porte, du coup j'ouvre pour pouvoir faire le tour et je vois qu'il y a toujours les clés. Et il y avait vraiment pas de vent ce jour-là. Ouais, il y avait pas de vent, je voyais pas les arbres bouger ou quoi. Du coup je me dis ouais c'est chelou et tout, parce que si un voleur aurait vu ça, soit il aurait pris la clé et il serait venu peut-être plus tard, ou soit il serait vraiment rentré, tu vois, mais j'aurais pas retrouvé les clés comme ça avec la porte fermée. Bah je me suis dit bah peut-être que c'est... je sais pas. Je me demande c'est quoi, genre soit c'est mon père qui devait m'avertir que ma mère a oublié les clés et du coup a fait ce bruit là, ou peut-être par chance que je vois qu'il y ait les clés sur la porte, peut-être, ou ouais, un truc comme ça. Tu peux dormir chez toi. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que nos histoires vous ont fait peur. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir des légendes urbaines sur nos pays respectifs, genre qu'on puisse aussi comparer genre les esprits qu'on a chez moi, chez toi. Ouais.
Voilà, si ça vous plaît, ça se trouve que ça vous plaît pas, ces histoires que vous croyez vraiment pas. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous croyez oui ou non. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, parce que si vous voulez voir plus d'outfits, des trucs de mode, n'hésitez pas, en plus on partage. Aussi à notre compte YouTube, à aimer nos vidéos, ça pourrait nous supporter parce qu'on est vraiment nouveau ici et ça pourrait nous aider. Et aussi n'hésitez pas à mettre les sujets de vidéos que vous voulez qu'on aborde, le type de vidéo que vous voulez qu'on fasse, genre mode ou autre. Ça se trouve que vous voulez juste une vidéo avec Joe, ça se trouve que vous voulez juste une vidéo avec moi. Et ouais, n'hésitez pas à nous dire. Dites-nous ça en commentaire. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.